Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons corriger les exercices qu'il fallait faire pour cette semaine. Avant ça, je vais faire quelques petits rappels sur ce qu'on avait vu déjà la semaine dernière. On était sur la vitesse moyenne de Curiosity. C'est l'activité qui est affichée ici à l'écran. Je vous rappelle que la semaine dernière, on avait essayé de déterminer, de calculer la vitesse de Curiosity. À quelle vitesse est-ce que le robot roulait sur Mars, et en faisant ça à partir d'une vidéo. D'accord ? Donc on avait trouvé que la vitesse de Curiosity était vraiment pas très grande, hein, il avance vraiment très doucement. On avait déterminé qu'elle était égale à 0,04 mètres par seconde. D'accord, 0,04 mètres par seconde, c'est à peu près 0,15-0,16 km par heure. C'est moins de 1 km par heure. Vous marchez plus vite que le robot en fait, hein, vous. Hein. D'accord. De toute façon, dans la vidéo de la semaine dernière, on le voit bien qu'il avance très lentement. D'accord. Donc pour calculer la vitesse de Curiosity, on avait la semaine dernière utilisé le tableau de proportionnalité à chacune des 4 étapes, d'accord, et on avait trouvé le même résultat pour la vitesse à chaque fois. Et on s'était rendu compte qu'en fait on faisait toujours le même calcul. Pour trouver le résultat à chaque fois, on divisait toujours la distance parcourue par le temps de parcours, d'accord, et on multipliait aussi par 1 à chaque fois, ici par exemple, fois 1 ici aussi, etc. fois 1, donc en fait, quand je multiplie par 1, ça revient à ne pas multiplier, enfin je veux dire, ça donne le même résultat que si je n'avais pas multiplié par 1, d'accord. Donc en réalité, le calcul qu'on avait fait à chaque fois, c'était distance parcourue par l'objet divisé par le temps de parcours, et ça nous donnait la vitesse sur l'unité, à savoir 1 seconde, d'accord. Donc, on avait noté ça dans le cahier, la remarque. Pour calculer de manière simple la vitesse d'un objet en mouvement, il suffit de diviser la distance parcourue par la durée du parcours. Autrement dit, la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. D'accord ? Et mathématiquement, on écrit ça. V, pour vitesse, est égal à D, distance, divisé par T, le temps. D'accord ? Si la distance parcourue par l'objet est mesurée en mètres, et si le temps de parcours de l'objet est mesuré en secondes, alors, en faisant le calcul ici, on trouve une vitesse en mètres par seconde. C'est aussi simple que ça. Hein. Des mètres en haut, les secondes en bas, ça donne des mètres par seconde. Si, deuxième exemple ici, la distance parcourue par l'objet était mesurée en kilomètres et le temps de parcours de l'objet était mesuré en heures, alors la vitesse sera en kilomètres par heure. D'accord ? Kilomètres en haut, heure en bas, ça donne des kilomètres par heure. Ok ? Je ne l'ai pas noté ici, mais on peut faire un autre exemple. Hein. Si la distance parcourue par l'objet était en centimètres et que le temps de parcours de l'objet était en millisecondes, alors la vitesse, elle serait exprimée en centimètres par milliseconde. D'accord ? Voilà, c'est pas très compliqué, c'est aussi simple que ça. Donc, du coup, on va faire quelques petites applications numériques de cette formule-là. Vous allez voir, hein, de toute façon, tous les exercices que je vous ai donnés, il fallait utiliser la formule ici. D'accord ? Donc les exercices à faire, c'était 11, 12, 13 et 15, page 75, et 19, page 76. Bon, on va commencer tout de suite. Alors pour le premier exercice, on a un petit texte, enfin c'est même pour les 3 premiers exercices, on a un petit texte qui donne des données, des valeurs, et à chaque fois il faut calculer une vitesse. D'accord ? On a 3 propositions possibles, et il faut entourer la bonne. Ok ? Donc on va commencer par l'exercice numéro 11. Donc correction. Exercice 11. Donc, on nous dit, dans le petit texte, pour obtenir la meilleure note possible à l'épreuve de natation du baccalauréat, un lycéen doit nager 50 mètres en 38 secondes. Sa vitesse sur 50 mètres est alors de... Et là, on a les 3 propositions. D'accord ? Donc, on a une information concernant la distance parcourue par le lycéen, c'est 50 mètres ici. D'accord ? Et on a une information sur le temps de parcours du lycéen, c'est 38 secondes ici. Ok ? Donc, pour répondre à la question, c'est pas très compliqué. On va utiliser la formule. Donc, pour connaître la vitesse du lycéen, on utilise la formule mathématique suivante. Donc, on peut réécrire la formule. V pour vitesse est égal à D pour distance divisé par T, le temps. D'accord ? Donc, on remplace les lettres par les chiffres parce qu'elles valent.
Donc vitesse est égale, la distance, on l'a dans le texte, c'est 50 mètres. 50 mètres, divisé par le temps, c'est 38 secondes. Donc on écrit 38 secondes. On prend sa calculatrice. Zut, où est-ce que j'ai mis ma calculatrice? Bon, je vais le faire avec l'ordinateur. On prend sa calculatrice et on fait 50 divisé par 38. Et on trouve un résultat à peu près égal à 1,3. Alors je vais mettre V à peu près égal à 1,3 du coup mètres par seconde. D'accord, j'ai des mètres en haut ici, 50 mètres. J'ai des secondes ici, 38 secondes. Donc mon résultat sera en mètres par seconde. En fait, cette barre là, ce slash ici, ça représente simplement la barre de fraction qui est ici. D'accord? La barre de fraction qui est ici, en fait, on l'a remise ici. Donc on a des mètres en haut, donc ici des mètres, la barre de fraction, donc la barre de fraction ici, et des secondes en bas, donc je remets des secondes. 1,3 mètres par seconde. Ça veut dire que le lycéen a parcouru 1,3 mètres en une seconde. D'accord? Donc, en 38 secondes, il aura fait 50 mètres. C'est ça ce que ça veut dire. Voilà. Ok? Donc, la réponse ici, c'était la réponse petit b. Hein, on voit, entre toutes les propositions possibles, on avait 0,76 mètres par seconde, 1,3 mètres par seconde et 12 mètres par seconde. Donc, la bonne réponse, c'est la petit b. Ok? Donc, on va l'écrire rapidement. La bonne réponse est donc... La bonne réponse est donc la réponse B. Voilà, d'accord? Ensuite, exercice 12. Exercice 12. Donc pour l'exercice 12, on nous dit la lumière du soleil met environ 500 secondes pour nous parvenir. Le soleil et la Terre sont séparés de 150 millions de kilomètres. La vitesse de la lumière est de, du coup, réponse A, 300 000 km par seconde, 3000 km par seconde pour la réponse B, et la réponse C, 3 km par seconde. D'accord? Eh bien, encore une fois, on refait la même chose. On va le faire souvent aujourd'hui, hein. On va toujours utiliser la même formule. Donc, pour connaître la vitesse de la lumière, virgule, on utilise la formule mathématique de point V est égal à D divisé par T, toujours la même. Donc vitesse, la distance parcourue par la lumière, on l'a écrite dans le texte. La distance, c'est 150 millions de kilomètres. Hein. Le Soleil et la Terre sont séparés de 150 millions de kilomètres. Donc on écrit 150 millions. Alors attention, hein, on n'écrit pas 150 en chiffres et millions en lettres. On écrit tout en chiffres. Hein. Donc 150 millions. Et le temps de parcours... c'est dit aussi, c'est 500 secondes, c'est dans la première ligne. La lumière du soleil met environ 500 secondes pour nous parvenir. D'accord? Donc, on écrit en dessous, divisé par... Alors, attendez, j'ai oublié de mettre... Voilà, kilomètres, 150 millions de kilomètres. Et on divise par... j'ai oublié, c'est 500 secondes. 500 secondes. D'accord? Vitesse, donc, du coup, on fait le calcul. On divise 150 millions par 500. Zut, je me suis trompé. 150 millions divisé par 500. Et ça nous donne 300 000 km par seconde. D'accord? J'ai des kilomètres en haut, j'ai des secondes en bas. Donc ma vitesse ici, elle sera donnée en kilomètres par seconde. D'accord? 300 000 km par seconde. Donc la bonne réponse ici, c'était la réponse A. Voilà. Petit a, 300 000 km par seconde. Ok? Donc la bonne réponse est la réponse A. Voilà. 300 000 km par seconde, c'est très très rapide. Hein. 300 000 km par seconde, c'est la vitesse de la lumière. Hein. D'accord? C'est très 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 rapide. C'est quasiment instantané pour nous. Hein. Quand on voit, par exemple, un objet, je sais pas moi, la lumière de votre écran d'appareil, d'ordinateur ou de votre téléphone, si vous regardez votre téléphone en ce moment, la lumière qui est émise par votre écran,
va à une vitesse de 300 000 km par seconde jusqu'à vos yeux. D'accord? Donc pour nous, en fait, c'est quasiment instantané. Hein. C'est quasiment instantané. Voilà. Allez, on continue avec l'exercice 13. Sur ça. Exercice 13. Alors, le nœud est une unité de vitesse des bateaux. D'accord? Le nœud est une unité de vitesse des bateaux. Il correspond à 1852 mètres par heure. Un bateau dont la vitesse est 10 nœuds a environ une vitesse de petit a 1,8 km par heure, petit b 18 km par heure, petit c 180 km par heure. D'accord? Donc, oui, donc le nœud, hein, c'est pas un nœud de lacet ou quoi que ce soit. Le nœud, c'est une unité de vitesse qu'utilisent les navires, les bateaux qui naviguent sur l'eau. Hein, d'accord? Voilà, on ne donne pas la vitesse en km par heure ou en mètres par seconde, on le donne en nœuds. Bref. Donc il faut convertir 10 nœuds en mètres par heure, ou en kilomètres par heure même. Parce qu'on nous donne des réponses en kilomètres par heure. D'accord? Bah c'est pas très compliqué, hein. D'accord? On sait que... J'ai oublié de mettre la caméra. Donc, on sait que un nœud vaut 2 points. J'ai déjà oublié. On sait que un nœud vaut 1852 mètres par heure. D'accord? Vaut 1852 mètres par heure. Attention, ici, c'est pas des kilomètres par heure, c'est des mètres par heure. Hein. Ça, c'est ce qu'on sait. Maintenant, on veut connaître 10 nœuds. 10 nœuds, ça fait combien en mètres par heure? Bah, vous voyez bien que 10 nœuds, c'est 10 fois plus grand que 1 nœud. Donc forcément, le résultat sera 10 fois plus grand que 1852 mètres par heure. D'accord? Or, 10 nœuds est 10 fois plus grand que 1 nœud. Donc, c'est aussi 10 fois plus grand que 1852 mètres par heure. Donc on multiplie 1852 par 10. On multiplie 1852 par 10. Donc 2 points. Donc on trouve vitesse V est égale à 1852 multiplié par 10. Donc petit v est égal à 18 520 mètres par heure. D'accord? Voilà, 10 nœuds, ça vaut 18 520 mètres par heure. Voilà, c'est pas très compliqué. Mais attention, parce que là, dans les réponses, on nous donne pas la réponse en mètres par heure, mais en kilomètres par heure. D'accord? Vous le voyez bien ici. 1,8 km par heure, 18 km par heure et 180 km par heure. Et nous, on a une vitesse en mètres par heure. D'accord? Ici, la vitesse qu'on a trouvée, c'est en mètres par heure. Donc il va falloir convertir cette vitesse qui est en mètres par heure en kilomètres par heure. Bon, c'est pas très compliqué. Hein. On sait que 1 km, c'est 1000 mètres. 1 km, c'est 1000 mètres. Donc 18 520 mètres, ça fera 18,520 km. D'accord? Voilà. Donc, on peut l'écrire. On sait que 1000 mètres, on sait que 1000 mètres est équivalent à 1 km. Donc, 18 520 mètres est équivalent à 18,520 km. D'accord? C'est aussi simple que ça. Hein. 1000 mètres, c'est 1 km. Voilà. Donc 18 520 mètres, c'est 18,520 km.
Donc finalement notre vitesse qui est donnée à 18 520 mètres par heure, elle vaut 18,520 km par heure. D'accord? Finalement, la vitesse calculée précédemment est équivalente à 18,520 km par heure. Voilà. Et ça correspond dans toutes nos propositions à la réponse petit b. D'accord, 18 km par heure. D'accord, nous on a été un petit peu plus précis, c'est 18,520. La seule réponse qui se rapproche de 18,520, c'est 18 ici. D'accord? Donc la bonne réponse est la réponse B. Je vais bientôt remettre la caméra. Voilà. La bonne réponse est la réponse B. Voilà. Donc ça c'était pour l'exercice 13. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions sur Pronote, hein, si jamais vous avez des interrogations sur cet exercice-là ou sur les exercices d'avant, bien entendu. Hein. Donc on va continuer avec l'exercice suivant, qui est l'exercice 15. Donc l'exercice 15, comparer des vitesses. En 2016, l'avion Solar Impulse 2 a réalisé le tour du monde en utilisant uniquement l'énergie solaire. Lors de la 17e et dernière étape, entre Le Caire et Abu Dhabi, il a parcouru 2763 km en 48 heures. Donc première question, calculer la vitesse de Solar Impulse 2 lors de la 17e étape. Petit 2, cette vitesse est-elle la vitesse habituelle d'un avion de ligne? Et petit 3, quel véhicule en mouvement peut avoir habituellement une vitesse comparable? D'accord? Alors, on va corriger ça tout de suite. Exercice 15. 2 points. Donc, pour calculer la vitesse de Solar Impulse 2, on utilise la formule mathématique, toujours la même, V égale D divisé par T. Pour calculer la vitesse, est-ce que j'ai remis... Non, j'ai pas remis la caméra. Pour calculer la vitesse de Solar Impulse 2, on utilise la formule mathématique le point, donc V égale distance divisé par le temps, d'accord? Et on remplace bien entendu parce que ça vaut. Vitesse est égale à la distance, on a vu que la distance parcourue par Solar Impulse lors de la 17e étape était égale à 2763 km, d'accord? Donc on remplace D par 2763 km. Et le temps qu'il a mis pour faire cette distance-là, c'est 48 heures. Donc on remplace petit t par 48 heures. On fait le calcul à la calculatrice. Donc 2763 divisé par 48. Et ça nous donne un résultat de 57,5, 57,6. Enfin à peu près 57,6 km par heure. Hein, j'ai des kilomètres en haut. J'ai des kilomètres en haut, j'ai des heures en bas. Donc ça me donne un résultat toujours en km par heure ici. Voilà, 57,6 km par heure. Ok, petite phrase de conclusion pour la première question. La vitesse de Solar Impulse 2 est 57,6 km par heure. Voilà. Ensuite, petit 2. Donc deuxième question. On nous dit, cette vitesse est-elle la vitesse habituelle d'un avion de ligne? Donc si vous avez déjà pris l'avion peut-être pour aller en métropole ou ailleurs, je ne sais pas. Peut-être que vous avez déjà eu connaissance de la vitesse d'un avion habituel. Alors, en général, c'est dans les 900 km par heure. D'accord? Vous pouvez faire des recherches sur internet, bien entendu, hein, aux alentours de 900 voire 1000 km par heure. Voilà. D'accord? Donc, cette vitesse est-elle la vitesse habituelle d'un avion de ligne? Non.
ce n'est pas la vitesse habituelle. D'un avion de ligne. Car ceux-ci volent à une vitesse, on va dire comprise entre 900 km/h et 1000 km/h. D'accord? Voilà. À peu près. Troisième question. Quel véhicule en mouvement peut avoir habituellement une vitesse comparable à la vitesse qu'on a calculée précédemment, c'est-à-dire 57,6 km/h. Bon, c'est pas très compliqué, hein, ce sont les voitures, hein, d'accord? Les voitures, en général, ont une vitesse comparable, habituellement. Hein. Voilà. Alors, je l'aurais précisé quand même à celle de Solar Impulse 2. Voilà, donc c'est fini pour l'exercice numéro 15. On passe à la suite avec l'exercice numéro 19. Donc l'exercice numéro 19, il est un petit peu plus compliqué que les autres, d'accord. On nous demande de calculer la vitesse de la Lune par rapport à la Terre. D'accord. Vous savez que la Lune, on l'a déjà vu, a une trajectoire circulaire autour de la Terre, elle tourne autour de la Terre. D'ailleurs, on nous donne dans le document 2 la période de révolution de la Lune autour de la Terre. Non, c'est dans le document 1, pardon. Voilà, c'est écrit ici en bas, dernière phrase. Elle effectue une révolution autour de la Terre en 27,3 jours. Donc elle met 27,3 jours pour faire un tour autour de la Terre. Quasiment un mois, d'accord? Et elle est située à 384 000 km de notre planète. D'accord? Quand vous la regardez, quand vous la voyez, par exemple en ce moment on la voit bien. Enfin, en ce moment, je fais la vidéo une semaine avant, donc. La semaine dernière pour vous, on la voyait bien dans le ciel. Et bien quand on la voit dans le ciel, elle est à peu près à 384 000 km de nous. D'accord? Dans le document 2, on nous dit la manière pour calculer la longueur d'un cercle. D'accord? Donc ce cercle ici, par exemple, avec le centre et le rayon, un cercle qui peut se rapprocher d'une orbite. D'accord, hein? On nous dit d'ailleurs que dans le document 1, elle a une trajectoire circulaire par rapport au centre de la Terre. D'accord? Donc en fait, la trajectoire de la Lune, c'est un cercle autour de la Terre. D'accord? Et la longueur de ce cercle-là, la circonférence de ce cercle-là, elle est donnée, enfin on peut la calculer grâce à la formule grand L est égal à 2 fois pi fois r. Ça, on l'avait déjà vu dans la première activité sur le système solaire. D'accord? Donc l'objectif ici, ça va être de calculer la vitesse de la Lune par rapport à la Terre. Donc quelle est la vitesse de la Lune lorsqu'elle se déplace sur son orbite autour de la Terre. D'accord? Bah, c'est pas très compliqué, hein. C'est toujours la même formule. Donc pour calculer la vitesse de la Lune, j'ai encore oublié de remettre la caméra. Oui. Pour calculer la vitesse de la Lune, par rapport à la Terre, virgule, on utilise la formule point V égale D divisé par T. D'accord? Alors du coup, le problème c'est que dans l'énoncé, on ne nous donne pas D. D'accord, hein, la distance parcourue par la Lune, il faut qu'on la trouve en fait. D'accord? Et pareil pour le petit t, alors pour le petit t on nous la donne, mais on nous la donne en jours. D'accord? Donc on va commencer par déterminer, la première étape, la distance que parcourt la Lune. D'accord? Autour de la Terre. Donc quand elle fait un tour complet autour de la Terre, c'est-à-dire une révolution autour de la Terre. D'accord? Donc première étape, deux points, on détermine petit d, entre parenthèses, la distance
parcourue par la Lune. Distance parcourue par la Lune. Alors, si je refais un petit schéma, on a ici, on va dire la Terre, voilà, et on a la Lune, par exemple ici, voilà, et la Lune fait un tour. Quelle est la distance, pardon, quelle est la distance que parcourt la Lune quand elle fait un tour autour de la Terre? Hop, je vais faire un cercle à peu près, voilà. Donc là, on a la Lune, je vais représenter par un L, enfin non, je vais juste écrire Lune en entier. Ici, on a la Terre, d'accord, et donc que vaut la distance parcourue par la Lune lorsqu'elle fait un tour autour de la Terre? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est donné par, ici, la formule grand L est égal à 2 fois pi fois r. C'est la formule de la circonférence du cercle en fait, hein, d'accord? Donc on va utiliser cette formule là pour déterminer petit d. Donc on utilise la formule de point grand L est égal à 2 fois pi fois r pour déterminer la distance parcourue par la Lune. Donc on remplace, grand L est égal à 2 fois pi à peu près égal à 3,14, donc je vais mettre 3,14 multiplié par r, et le r, c'est ici la distance entre la Terre et la Lune, ça c'est petit r, d'accord? Et petit r, il est donné dans le premier document, il vaut 384 000 km, on l'a déjà dit. 384 000 km. D'accord? Donc si je fais ce calcul-là à la calculatrice, hop, donc 2 fois 3,14 fois 384 000, je vais trop loin, 384 000 km égale, je trouve une distance parcourue par la Lune de 2 411 520 km. Voilà. Ok? Donc ça c'est la distance que parcourt la Lune lorsqu'elle fait un tour autour de la Terre. C'est 2 411 520 km. D'accord? Voilà. Ensuite, deuxième étape, on va devoir déterminer le petit t. Hein, je vous rappelle que dans la formule V égale D divisé par T, on a le petit t ici. Donc on vient de déterminer petit d, et maintenant on détermine petit t. D'accord? Donc deuxième étape, j'ai plus de feuilles. Si j'ai des feuilles? Non, j'ai plus de feuilles. Je reviens, je vais chercher une feuille. Voilà, donc deuxième étape. Deux points. On détermine petit t. On détermine petit t. Donc ça c'est le temps. D'accord. Le temps de parcours, pardon. Voilà, le temps de parcours de la Lune autour de la Terre. Voilà. D'accord? Donc on nous dit dans le premier document qu'elle effectue une révolution autour de la Terre en 27,3 jours. Donc le premier document indique que la Lune met, on a dit 27,3 jours à faire un tour autour de la Terre. Voilà, donc petit t est égal à 27,3 jours. Et voilà. Ok? Donc maintenant, on utilise la formule V égale D divisé par T pour déterminer la vitesse. Donc on utilise le point V égale D divisé par T. On remplace. V égale avec le petit d qu'on a calculé à l'étape précédente ici, qui vaut 2 411 520 km. D'accord? Donc 2
411 520 km. Et le petit t, on vient de le trouver ici, dans le document 1, 27,3 jours. 27,3 jours. Je mets un J pour jour, d'accord? Donc si vous avez bien compris tout ce qu'on a dit depuis le début, quand on va faire ce calcul-là, on aura une vitesse qui sera donnée en kilomètres par jour, d'accord? Donc on fait le petit calcul. 2 411 520 km divisé par 27,3. Et ça nous donne 88 334 km par jour. D'accord? Donc la Lune fait 88 334 km en un jour autour de la Terre. Ça, c'est sa vitesse autour de la Terre. Bon, c'est pas très parlant, hein, des kilomètres par jour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier les kilomètres par jour pour les mettre en kilomètres par heure. D'accord? Donc cette fois-ci, on va modifier le petit t. Au lieu de mettre 27,3 jours, on va convertir ça en heures. D'accord? On sait que dans un jour, il y a 24 heures. Donc on sait que dans un jour, il y a 24 heures. D'accord? Donc dans 27,3 jours, il y aura 27,3 fois plus d'heures que dans un jour. D'accord? Donc dans 27,3 jours, il y aura 27,3 fois plus d'heures que dans un jour. D'accord? Et on sait qu'il y a 24 heures dans un jour. Donc, dans 27,3 jours, virgule, il y a 2 points, 27,3 fois 24 égale, on fait le petit calcul, 27,3 fois 24 égale 655,2 heures. Voilà, donc on vient de convertir 27,3 jours en heures. Dans 27,3 jours, il y a 655,2 heures. D'accord? Et donc là, on peut recommencer le calcul, mais cette fois-ci, au lieu de mettre 27,3 jours à la place du petit t ici dans la formule, on va mettre 655,2 heures. D'accord? Donc V est égal à toujours D divisé par T. On remplace avec D égale 2 411 520 km. Et le temps, on a dit 655,2 heures. Et donc là, ça va nous donner la vitesse de la Lune en kilomètres par heure. D'accord? Donc V est égal, je fais le calcul, 2 411 520 divisé par 600, je me suis trompé, 655,2, et ça nous donne 3604, à peu près 3681, à peu près, à peu près 3680 km par heure. Voilà. Donc là déjà on voit que c'est un petit peu plus parlant. Ok? Voilà. 3680 km par heure, c'est plus de 3 fois la vitesse d'un avion de ligne. D'accord? Donc la Lune autour de la Terre, elle va à plus de 3 fois la vitesse d'un avion de ligne. D'accord? Voilà, si on considère qu'un avion de ligne, ça va à peu près à 1000 km par heure. Voilà. Donc on a fini pour la correction des exercices. Donc je vous le redis encore une fois, si vous avez des questions parce que vous n'avez pas compris un exercice, enfin la correction d'un exercice, n'hésitez pas à me la poser sur Pronote. Vous créez un fil de discussion avec moi et puis vous me posez la question, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Voilà. Pour la semaine prochaine, je ne vous donne pas de devoir à faire. Tout ce que je vous demande, c'est de réviser un petit peu la leçon. Je vais voir si je peux pas mettre un petit QCM Pronote en ligne que vous pourrez faire, histoire d'avoir quelques petites évaluations en plus pendant la période de confinement. Donc révisez bien cette semaine pour la semaine prochaine, un petit peu tout ce qu'on a fait depuis le début du confinement. Donc
notamment les différentes trajectoires qui existent, les différents mouvements, et puis comment est-ce qu'on calcule une vitesse aussi. Et je vous poserai quelques petites questions là-dessus sur Pronote au niveau du QCM Pronote. Voilà. Allez, je vous dis du coup à la semaine prochaine, et puis reposez-vous bien aussi, et puis bon travail.